Bonsoir. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Sandrine et quel âge avez-vous? Je ne souhaite pas divulguer d'où je vous appelle, mais je peux vous donner mon âge, Ouais, bah effectivement. allez-y, je vous en prie. 43 ans, D'accord. De quoi voulez-vous nous parler Sandrine? de l'inceste. D'accord, bah je vous écoute. Ben, j'ai vécu ça en étant petite, j'ai fait des recherches. Et en fait, si je fais appel à vous, c'est pour retrouver surtout une professeure qui était très entourante avec moi, qui, je pense, qui soupçonnait des choses Oui. et qui n'a pas su détecter ce qui se passait. Quel âge aviez-vous en fait? C'est Ça devait se passer entre, j'ai pris des notes, j'ai essayé de retrouver mon école et je sais pas quel âge que j'avais, c'est entre 85 et 91 que j'étais scolarisée, mais j'ai un flou de l'âge. Oui, J'étais en CM1, CM2, oui, CE1, je sais pas. d'accord. Donc voilà, Ces ce qui se violences, passe, c'est juste ces violences sexuelles en fait, vous les subissiez de la part de qui? d'un membre de ma famille, D'accord, d'un mais membre de ma vous famille, savez qui? un frère. D'accord. Voilà, donc j'étais pour déposer plainte par un premier temps à la gendarmerie. Et puis il y a eu un bug informatique et je vais retourner. Après, j'ai commencé à sombrer un peu dans de l'alcool et j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber, mais c'est un fardeau que je vais avec tous les jours et c'est lourd à porter. Alors vous avez, vous vous êtes entretenu avec Florian je crois, hein? Là, à l'instant, oui. D'accord. Mais Hem, dans l'après-midi, c'était Tania, je crois. Julien, avec Julien. Oui, oui. Hem, je dis que bien évidemment, ce que vous avez vécu quand vous étiez, toute petite a eu, un impact sur votre vie d'adulte. Vous dites que cela a brisé votre vie et donc votre vie d'adulte. En quoi? Dites-moi. En tout, en fait, en tout. Sur les choix de vie, sur les choix de personne, en fait. Du coup, j'ai toujours été une proie facile pour les hommes. J'ai toujours été une proie facile pour les hommes, donc je suis toujours tombée sur des hommes toxiques. Oui. Voilà. Des hommes toxiques qui m'ont détruit également. Et puis, je sais plus comment faire pour m'en sortir. Quelle est votre situation actuellement? Ma situation actuelle, je suis en arrêt maladie. Oui, mais par rapport aux hommes, est-ce que vous êtes, sous l'emprise de quelqu'un ou, Je l'ai été jusqu'à il y a pas longtemps, oui. d'accord. Pendant combien de temps ça a duré? 3 ans, le dernier. Pourquoi? Parce il en a eu d'autres? Il y en a eu d'autres, oui. D'accord. Ma première relation. Ma première relation, c'était, je pensais que ça allait être mon sauveur parce que je pouvais quitter mon cocon familial pour pouvoir m'installer avec lui, fonder une famille. Ça a Oui. été le chaos. Ça a été le chaos. C'est des violences conjugales en continu. Ah oui, ça a été des Donc ça violences m'a détruit, conjugales. voilà, en Ouais. continu. Et donc cette personne qui m'a fait du mal en étant petite, je l'ai quand même appelé pour lui demander s'il était heureux dans sa vie, avec sa femme et ses enfants. Et il me disait: «Oui, pourquoi toutes ces questions?» Je lui ai dit: «Ben, je me souviens ce que tu me faisais quand j'étais petite». Ben, il m'a coupé au nez. Votre Voilà, et frère ça, donc, ça hein? voilà, tout à Et fait. parce que vous ne le voyez plus depuis longtemps, ce frère? Là, ça fait une paire d'années, oui, que je le vois plus. 2 ans? Non, une paire d'années, oui, Une ça paire doit d'années, faire, c'est plusieurs oui, années. oui. D'accord. Vos parents étaient-ils au courant, nous demande Sarah, au 7 39 Non, 21? Non? non, À part non, donc, ce professeur dont vous parlez? oui. Mais j'en ai parlé à des membres de ma famille, ben, ils m'ont tous bloquée parce que je suis folle. Ah, votre famille ne vous croit pas? Non, Un grand classique, un grand voilà, classique. On a voilà. honte, hein, de ce genre de choses, hein, en famille. C'est un sujet tabou qu'il faut surtout pas évoquer. Si votre frère vous a fait ça, vous pensez qu'il l'a fait, à d'autres ou J'en ai est-ce parlé avec l'une de mes nièces oui, qui me dit: «À toi aussi».
mais il est complètement fou. Je lui ai dit, alors dis-moi qui d'autre encore, s'il te plaît. Elle n'a pas voulu me dire. Donc votre nièce a, elle aussi, été victime. Non, il y a eu d'autres personnes dans la famille, je pense, Oui, qu'elle est au courant, qui oui. ont dû lui dire également. Et donc, je lui ai demandé de me dire qui d'autre. Et elle n'a pas vu, elle me dit, comme toi tu me l'as dit, je ne veux pas te dire qui c'est qui me l'a dit. Mhm. Donc, il y a d'autres personnes encore, je pense. D'accord. Je Bon, pense pas Sandrine, être la seule. vous restez avec moi. Oui, On va essayer de cheminer ensemble encore un peu, que vous m'expliquiez tout ça et voir de quelle manière vous pouvez retrouver un peu de calme et de sérénité. Vous restez avec moi. On laisse passer l'info sur Europe 1 et on se oui, retrouve dans quelques minutes. D'accord? Minute passée de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne d'Europe 1. Si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire comme vous le faites nombreux et nombreux ce soir, encore, je veux dire, puisque tous les soirs, vous êtes vraiment présents sur cette messagerie d'Europe 1. Merci pour vos commentaires. J'essaie de citer quelques-unes et quelques-uns d'entre vous, vous l'aurez remarqué, mais il y a tellement de SMS que je ne peux pas citer tout le monde. J'espère que vous me pardonnerez. Nous sommes avec Sandrine qui nous évoque l'agression, les viols à répétition qu'elle a vécu lorsqu'elle était petite, viols perpétrés par son frère, visiblement auteur d'agressions comme celle-ci sur d'autres membres de la famille, même si vous n'en avez pas eu vraiment la confirmation, Sandrine. Vous nous avez dit avoir appelé votre frère qui vous a raccroché au nez. Vous n'avez pas réessayé d'appeler? non. Je lui ai simplement demandé s'il était heureux dans sa vie. Oui, Il me dit oui, pourquoi toutes ces questions? Je dis parce que tu vois, moi je suis malheureuse. Il me dit ah bon, t'es malheureuse? Je dis ben oui, tu sais, je suis malheureuse. J'ai pris des mauvais choix dans ma vie. Je fais plusieurs tentatives de suicide. Je n'arrive pas à trouver une stabilité, sérénité dans ma vie. Je déménage sans cesse. Je n'arrive pas à me trouver une stabilité dans ma vie. Il me dit pourquoi? Je dis parce que je me souviens de ce que tu m'as fait quand j'étais petite. Donc j'ai quand même appelé sa femme pour lui dire. Ils m'ont tous bloqué. Donc voilà, qui d'autre dans la suis- famille n'a pas voulu vous entendre? ben, tout le monde, mis à part deux membres de ma famille qui me disent essaye d'oublier parce que c'est Oui, un sujet tabou. Voilà, essaie d'oublier. essaye d'oublier. Mais Ouais, je n'arrive pas à oublier. C'est là ouais. le problème. C'est que ça se passait sur le lit conjugal de mes parents quand même. Donc, et aussi, il avait une emprise sur moi. Donc, voilà. D'où tout ce cheminement dans ma vie de tout le temps tomber sur des hommes toxiques. Je comprends. Voilà. Et j'aimerais juste retrouver cette professeure, quoi, Patricia Ruth, si elle m'entend. Alors, est-ce que vous avez le nom de cette professeure? Non, Catherine Ruff, pardon, Catherine Ruff. Catherine Rue, elle enseignait où exactement? Ben, c'est là tout si je dis où est-ce qu'elle a enseigné, ben, je pense qu'on me reconnaîtra et puis j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Ah, d'accord. Ouais, mais ça va être court, Catherine Rue. Bon, en tout cas, si, voilà, par le plus grand des hasards, vous connaissez cette dame qui s'appelle Catherine Rue, qui a été enseignante, vous nous appelez au 39 21 et on vous mettra en rapport, Sandrine. Super, oui. Je vous Parce que souhaite... je pense qu'elle soupçonnait des choses, parce qu'elle était très entourante avec moi et oui, c'est ce que je disais au directeur quand je l'ai contacté la semaine dernière pour avoir des dates de ma scolarité. Et il a recherché, donc effectivement, il me disait c'était Catherine Ruff. J'étais dans la classe de Catherine Ruff et il se rappelle de moi. C'était mon professeur aussi. Donc oui, j'aimerais bien la retrouver, cette maîtresse, parce que c'était ma maîtresse de primaire. Et je pense qu'elle soupçonnait des choses, mais elle oui, n'a pas vous su les pensez. détecter. Vous pensez... Oui, Ouais. oui, parce qu'elle était très entourante avec moi. Et quand ma mère allait faire les courses, ben, je pleurais pour aller avec elle, mais elle ne comprenait pas non plus. Donc j'étais toujours laissée à la maison, alors que je pleurais pour aller avec elle faire les courses, mais elle ne comprenait pas. Personne ne comprenait pourquoi je pleurais. Je faisais des crises d'hystérie quand j'étais petite, mais personne ne comprenait pourquoi.
Mmh. Vous avez eu des enfants? 2. Quel âge ont-ils? Aujourd'hui 19 et 21. Comment comment ont-ils vécu tout ça? Parce que je suppose qu'ils ont été aussi impactés par tout ça? Bah, ils en ont marre de me voir souffrir, effectivement. Oui. Mmh. Ils vivent toujours avec vous ou ils font des études ou ils sont où? Il y en a un qui fait des études et un qui travaille, oui. Bon. Et vous, vous êtes en arrêt? Tout à fait. Bon. Vous êtes suivi quand même, là, en ce moment? J'ai été suivie en hôpital de jour Oui. et là, je suis suivie en CMP. Je lis que Mmh. vous avez subi du harcèlement aussi, hein? Ça, Au travail? tout à fait. Ah Mmh. vous n'arrivez pas à vous J'ai protéger. plus c'est ça, j'arrive pas à me protéger, j'arrive pas à me défendre, en fait. Ma dernière relation était tellement toxique, elle m'a détruite complètement. Il m'a broyé mon cerveau. Oui. On me reconnaît pas, en fait, mon entourage ne me reconnaît pas. Moi, mes enfants ne me reconnaissent pas, ils me disent: «On te reconnaît pas maman». Donc ouais, je n'arrive pas à me défendre. Ça fait combien de temps que c'est fini avec cet homme-là? Ça fait quelques mois. D'accord, que quelques mois. Mmh, Et il recommençait lui aussi les violences que celui, que vous avez eu pendant une quinzaine d'années, hein, c'est ça? c'est ça. Là, c'était physique, psychologique, c'était tout, quoi. Une emprise, totale. Coupée de mes amis, coupée de tout, de mon entourage, de tout. Qu'est-ce que vous comptez faire là? Lorsque vous entendez J'ai vos des enfants vous dire qu'ils ne vous reconnaissent plus, ça fait quelques mois que vous avez, rompu avec cet homme. mmh, Je suppose que vous avez tiré quelques enseignements de tout ça. c'est ça. Qu'est-ce que vous Oui, comptez faire là maintenant pour, essayer de reconstruire quelque chose? j'ai des démarches administratives à faire, oui, beaucoup de démarches administratives pour me défendre. Je suis soutenue par, des assistantes sociales et par le CMP. Donc je pense que je vais pouvoir m'en sortir et d'arrêter ma dépression et de retrouver, le cours de ma vie et faire ce que je faisais avant. Avant, j'étais une femme pleine de vie, j'avais la joie de vivre, je masquais mes viols à répétition, je les masquais parce que voilà, mais là, il y a tout qui revient à la surface. Là, mon burn-out, il y a tout qui revient à la surface, il y a plus rien qui m'apaise, mis à part un traitement, mais sinon plus j'ai plus envie de grand-chose, en fait. Plus envie de grand-chose. J'ai mes amis qui me soutiennent, 2 en Vous avez l'occurrence. 43 ans, Sandrine. Oui, oui, Il vous reste plein de choses à vivre. et oui, et parfois j'ai envie de mettre fin Ben à mes oui, jours parce que je suis j'entends, fatiguée, je j'entends. suis épuisée. Je suis épuisée d'avoir tout le temps les mêmes schémas, d'être sur les emprises, et mais j'ai 2 bonnes personnes qui me soutiennent et qui me disent: «Non, tu as pas le droit de faire ça». Donc j'essaie de tenir bon. Et Voilà. vous allez tenir bon, Oui, parce que vous avez 2 enfants oui, c'est ça. et que ça, ce sont vos deux sauveurs, vos 2 anges, et il faut vraiment penser à eux là, très fort, Mmh, tout le mmh, temps, parce que visiblement, ils font leur vie, eux, hein. oui, Ils ont combattu à leur manière et ils ont besoin de vous. oui, Vos amis ont besoin de vous aussi. oui, Peut-être que pendant quelque temps, il va vous falloir, vous dire que les aventures amoureuses, c'est fini pour l'instant, c'est ça. hein? Tout à fait, Vous tout préservez à parce fait. que finalement, vous avez reproduit, quelque chose qui, pendant, si je compte bien, presque 20 ans, vous a rendu malheureuse et vous a vraiment blessée.
Bah non, mais c'est depuis mon enfance que je Oui, suis oui, malheureuse. oui, je sais, mais si vous aviez pu vous économiser ces 2 relations-là, Mm, d'hommes, maltraitants, violents, oui, manipulateurs, pensez, qu'on n'en serait pas à parler comme ça ce soir, non, hein? non, non, j'en serais pas là, effectivement. Bon, alors le constat, vous savez le faire aujourd'hui. Vous Mm, vous arrivez à poser, hein, comme on pose un diagnostic, vous posez des mots, vous mettez du sens dans tout ce qui vous est arrivé. Même mm, si, c'est compliqué, hein, quand je vous parle du mot sens, parce que le comportement de ces hommes vis-à-vis de vous, a été insensé. Donc c'est difficile de trouver du sens dans tout ça. mm, Quand je parle de sens, c'est l'analyse, le sens de vos pensées, de la rationalité dont vous faites preuve aujourd'hui. On sent que vous avez compris beaucoup de choses. merci. Mais c'est important pour vous. Je vous dis ça, c'est pas pour vous faire plaisir que je vous dis ça, c'est parce que j'entends que vous avez malheureusement, même si vous avez, été blessé, meurtri, Mm, vous avez compris pas mal de choses là maintenant. Éloignez oui, éloignez momentanément les hommes de votre vie mm, 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 et tout à fait. requinquez-vous. Vous voyez? Oui, Profitez de vos amis, profitez de vos enfants, profitez du fait que là, vous soyez un peu arrêté en ce moment pour, peut-être, consulter, je vais, mm, vous savez, vous écoutez de temps en temps cette libre antenne? oui, je vous suis depuis de nombreuses années, Olivier. D'accord, Oui, je suis souvent aussi dans les émissions de France 2, dans les œufs d'Olivier. d'accord. Oui, Donc, vous en avez vu, vous en avez entendu des femmes qui, ont vécu ce que vous avez vécu, qui sont passées mm, près, comme vous, du geste fatal de dire: «J'en ai marre, pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venu ici pour prendre des coups, pour être humilié, pour être traité c'est comme un ça, animal par des salopards, en fait». c'est ça. C'est ça. Donc maintenant, sans penser que tous les hommes sont des salopards, parce que vous savez que ça n'est pas le cas, Mhm, mais par, sécurité, il ne faut plus laisser approcher d'hommes pour l'instant de vous mm, et vous entourer des gens en qui vous avez confiance. Vous savez, votre c'est ça. famille, elle ne changera pas d'avis. Vous aurez beau et c'est une blessure pour vous aussi, mais il vous faut comprendre que cette merde, parce que je pèse bien mes mots, Mm, cette merde, c'est la leur. mm, C'est celle de votre frère qui est un tordu et qui mm, finalement entraîne tous les gens qui vous nient aujourd'hui, en tout mm, cas qui ne veulent pas entendre la vérité. mm, C'est à eux tout ça. Ils vont partir, vous voyez, chargés de ça. mm. Et j'aimerais pas Quoi, être à leur place. ouais, Et vous, réalisez que vous pouvez lâcher tout ça d'un seul coup et laisser aller, vous laisser aller à aimer, ce que vous vraiment vous aimez, en qui vous avez confiance, hein? mm, c'est ça. Oui, je vais essayer de faire comme ça. N'hésitez pas à m'appeler en tout cas, OK? Super. Je vous embrasse. Bah, je vous remercie. Bonsoir Sandrine. Merci à vous aussi. Au Au revoir. revoir.